comme un soleil, ton drapeau qui est doté de un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest à tout amour, de servir que ce soit le seul but. Oh, remplis le devoir toujours, chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Dans la même position, suivons s'il vous plaît l'exécution de l'hymne de la femme, toujours par l'UFC, Union des femmes chrétiennes de l'ESI. Être libéré, ne plus laisser à l'ombre, ne laisser pour compte, et règne la vraie égalité. Chantons partout à l'honneur des femmes, et que les côtés s'étiment ne cessent jamais. Chantons partout à l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. Chantons partout à l'honneur des femmes, et que les côtés s'étiment ne cessent jamais. Chantons partout à l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. Moyouo Salomé, au nom de Monsieur le ministre des Enseignements, l'enseignement supérieur, chancelier des femmes académiques, nous faisons chevalier des palmes académiques. Monsieur le Président du tribunal, Monsieur le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de service déconcentrés, Madame la Présidente du Comité technique d'organisation de la Journée internationale de la femme, Mesdames les responsables des associations féminines, autorités politiques, autorités religieuses, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom du maire de la commune de Fumban pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette esplanade de la place des fêtes de Fumban, à l'occasion de cette cérémonie marquant la célébration de la 34e édition de la Journée internationale de la femme, qui a pour thème croisade contre les inégalités de sexe, s'armer à la nouvelle impulsion. En effet, Mesdames, Messieurs, la Journée internationale de la femme est une importante occasion de grande mobilisation sociale, d'échanges, de réflexion, d'activités culturelles et de formation en lien avec la problématique des droits de la femme et de l'égalité de genre. Cette célébration traduit la volonté de la communauté internationale et celle de la République du Cameroun d'affirmer dans les faits les engagements pertinents pris par l'agenda 2030 des Nations Unies et la mise en œuvre effective des ODD, particulièrement les objectifs numéro 4 et numéro 5 qui assurent une éducation inclusive et de qualité pour tous, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, gage du développement durable. La Journée internationale de la femme implique une revue des politiques en faveur de l'avancement des femmes, une évaluation des niveaux de performance de ces politiques et effort d'identification tant des mesures additionnelles à l'implémenter ou à renforcer
que des nouveaux acteurs à mettre à contribution. C'est ainsi que, durant cette édition, comme le passé, les tables rondes et les débats se sont organisés autour du thème majeur suscité, sans oublier de nombreuses activités culturelles, sportives, environnementales, connaissent en fonction de leurs spécificités et de leurs réalisations conjoncturelles. Qu'il me soit permis d'apprécier hautement l'esprit qui a présidé et se rencontre, l'ambiance de la sénérité qui ont prévalu depuis le lancement des activités manquant la Journée internationale de la femme jusqu'aujourd'hui, leur consécration. La femme de Foumban se lustre responsable et avertie au moment où, plus que jamais, nous tous avons besoin d'elle, qui incarne la paix, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, être et agir ensemble, le meilleur de soi, le beau, le bien, le vrai. Bonne fête à vous tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, après le discours de bienvenue, à présent, la présidente du comité technique d'organisation, Madame Joya, on the floor for your speech. Encouragez Madame, s'il vous plaît, c'est pas facile. Du Nounoye, femme du Nounoye, Monsieur le préfet du département du Noun, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Foumban, Monsieur le maire de la commune de Foumban, honorables sénateurs, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le président des tribunaux de première et grande instance du Noun, Monsieur le procureur de la République près des 10 tribunaux, Madame le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Noun, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux et assimilés des autres administrations techniques du Noun, autorités traditionnelles, politiques et religieuses, Madame la présidente du réseau des associations féminines de Foumban, Madame la présidente des amicales de la Fédération des poids pour nos unis, Mesdames les présidents des associations féminines de Foumban, Mesdames et Messieurs, chers invités, l'honneur me soit en ce jour de prendre la parole à l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale de la femme pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et surtout un agréable séjour à cette somptueuse place des fêtes de Foumban. Les souhaits de bienvenue se particularisent à l'endroit de Monsieur le préfet du Noun, qui n'a ménagé aucun effort pour venir solenniser cette journée dédiée à la mère de l'humanité. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, il y a exactement un an que nous célébrions à cet endroit la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Cette journée qui tire ses origines des revendications ouvrières du XXe siècle et surtout du droit de vote. Nous sommes rendus à la 34e édition cette année. Ces années écoulées nous ont permis de grandir et de développer des stratégies pouvant conduire la femme à être un partenaire efficace pour le développement de notre cher et beau pays et non pour sa destruction. Le thème de cette édition intitulé « Croisade contre les inégalités des sexes » s'arrimer à la nouvelle impulsion nous amène à prendre conscience de la place que notre chef de l'État donne à la femme dans son nouveau septennat en vue d'atteindre l'émergence. Nouvelle orientation en faveur de la nouvelle dynamique de l'heure à l'heure. Pour cela, les femmes doivent se former, s'informer, afin de s'arrimer à la nouvelle impulsion. C'est d'ailleurs pour cela que depuis plus d'une semaine, les femmes du Noun en général ont eu, au travers des sessions éducatives, des tables rondes, des sessions de renforcement de capacités dans les activités génératrices de revenus,
à recadrer leur esprit par rapport à la nouvelle donne. Les activités de santé telles que le dépistage volontaire et gratuit du VIH, la prise des paramètres, le contrôle du taux de glycémie, la vaccination contre la méningite, les consultations dentaires et les activités sportives n'ont pas été du reste. Au-delà de tout ceci, nous avons pu enregistrer, constater quelques problèmes récurrents qui font entrave à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille du Noun. Au rang de ceci, nous avons le manque d'actes de naissance pour leurs enfants, le mariage précoce, les viols, la consommation des stupéfiants, la pléthore des unions libres. À ce titre, nous remercions déjà le chef de l'État pour avoir priorisé la femme et sa progéniture dans son nouveau septennat, et beaucoup plus par rapport aux différents textes ratifiés et élaborés en faveur de la protection de la femme et de la jeune fille. Les femmes de Fumban, par ma voix, vous disent merci aux âmes de bonne volonté qui ont permis à travers des aides matérielles, morales et financières que cette édition connaisse un succès. Nous remercions grandement Monsieur le préfet du département du Noun, qui, au-delà de sa contribution financière appréciée à sa juste valeur, a accompagné les femmes pendant la période préparatoire et même pendant la fête. Monsieur le préfet recevait ici nos sincères remerciements. Permettez-moi de préciser ici que les femmes du Noun ont été bien vêtues en ce jour, grâce à l'apport de son Excellence, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, M. Ndinjoya Zakariaou, qui en soit remercié. Il ne sera exagéré, nous le croyons, de citer quelques-uns qui nous ont marqués par leur contribution. Il s'agit de Monsieur le ministre, auprès du ministre délégué des Transports, Ndinjoya Zakariaou, 200 000, avec 70 pièces de pain. Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, 150 000. 22 associations féminines, 110 000. Neumanore Idriss, 100 000. Monsieur Pouto Brunko Amadou, 50 000. Monsieur Moumpen Aboubakar Chinois, 50 000. Monsieur le régisseur de la prison principale de Fumban, 30 000. Monsieur le délégué régional de la santé de l'Ouest, 20 000. Monsieur le délégué départemental des mines, 10 000. Monsieur Njifon Peru Amadou, 10 000. Le receveur des finances, 30 000. Le chef d'antenne surveillant du territoire, 10 000. Le commissaire de la sécurité publique de Bamenda, 10 000. Momafom Rabia Ndjoya, 30 000. Madame Marche Sylvie, 20 000. Université des Beaux-Arts, 30 000. Mindu, 10 000. Délégué de l'environnement, des forêts et de la faune, 30 000. Madame Tefomon Ladifa, 40 000. Avenir Voyage, 30 000. Monsieur Lucon Soaibou, du Garage Bonne Année, 10 000. La commission de protocole, 11 000. Monsieur Monta Moussa Koza du lycée de Djimbam, 10 000. Monsieur Pandoumdaï, chef de village de Manka, 10 000. J. Kwandou Soulé, 10 000. CNPS, 10 000. Délégué départemental de l'éducation de Bar, 25 000. Délégué départemental des eaux et énergie, 10 000. Hôpital de Foucault-Malou, 10 000. Commandant de compagnie de Fumban, 20 000. Le délégué départemental des transports, 10 000.
M. Ngou Salifou Élite du Noun, 20 000. Le délégué départemental de l'agriculture, 10 000. Proviseur Bessa Idrissou, 10 000. Sous-préfet de Fumban, 20 000. Kaplanoun, 10 000. Contrôleur des finances, 15 000. Le chef de centre des impôts, 20 000. Le délégué départemental des enseignements secondaires, 20 000. El Hajj Pambundem Mama, 3 pièces de pain. Délégation pharmacie Gamma X, 10 000. Commissaire spécial de Fumban, 10 000. Chef supérieur de Njinke, Manka, 10 000. Directeur et nièce de Fumban, 10 000. Docteur Gilles Léopold Matanjam, 25 000. Monsieur le ministre Gilles Ankola Mere Daniel, 25 000. Le commissaire de la sécurité publique de Fumban, 10 000. Le premier agent sultan roi de Bamoun, Jinkpayou Moussa, 15 000. Madame Koupayou Adija, 15 000. Le délégué départemental des affaires foncières du Nord, 10 000. Monsieur Ndapen Joya Chouebou, président OJRDPC, 10 000. Président du tribunal, 20 000. Procureur de la République, 10 000. Masme Orange, 10 000. Madame Yaya Adija Élite du Nord, 20 000. Madame Endale Boni Justine, présidente OSRDPC du Nord Centre 1, 10 000. Boulangerie parisienne, 10 000. Vous avez là ce qu'ils nous ont marqué dans leur contribution. La liste n'est pas exhaustive. Nous tenons à féliciter l'association des épouses des autorités qui a remis des dons aux déplacés internes se trouvant à Fumban. La fondation Momanko Rabia Kunjoya pour des denrées remises à la prison. L'association des nobles femmes du Noun pour les dons remis dans certains hôpitaux de la ville de Fumban. Que toutes ces personnes physiques et morales trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. En ce jour, où la célébration de la 34e édition à Fumban rentre dans l'histoire, je souhaiterais que chaque femme se comporte en personne responsable et mature. Que pendant toute l'année, les femmes ne cessent de se capaciter auprès des structures déconcentrées du MINPROF, logées dans notre arrondissement, pour que vive la femme de Fumban, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le Cameroun et son illustre chef, son excellence Paul Biya. I thank you for your kind attention. Pour pouvoir suivre le discours de monsieur le préfet du département du Nord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis 2014, cela est devenu un plaisir renouvelé pour moi d'avoir à présider la commémoration de la Journée internationale de la femme pour le 8 mars en cette place de fête de Fumban. J'apprécie à sa juste valeur votre présence massive et enthousiaste à cette célébration. Ensuite, mes remerciements et mes encouragements iront à toutes les personnes qui ont œuvré tant physiquement, intellectuellement que financièrement pour la réussite de la présente édition. Mesdames et Messieurs, la Journée internationale de la femme, dont nous célébrons la 34e édition ce jour, a été instituée par l'Organisation des Nations Unies en souvenir du combat mené depuis la fin du XIXe siècle contre l'injustice, le mauvais traitement, les humiliations et les discriminations faites aux femmes au sein de la société. En effet, cette journée est une occasion de grande mobilisation sociale, d'échange et de réflexion pendant laquelle un bilan est fait par rapport à la situation de la femme.
Chaque édition porte sur un thème arrêté par le système des Nations Unies ou par les États en fonction de leurs spécificités propres et de leur réalité conjoncturelle. Au-delà de tout, c'est un moment pendant lequel une revue des politiques en faveur de l'avancement des femmes est élaborée. Son évaluation et surtout des mesures nouvelles à mettre en place ne sont pas de reste. Chaque édition s'organise autour d'un thème arrêté par les Nations Unies ou par les États en raison de leur réalité propre, comme je l'ai évoqué ci-dessus. La présente édition est axée autour du thème suivant: croisade contre les inégalités de sexe, s'arrimer à la nouvelle impulsion. Dans cette optique, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, disait: mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes une juste place dans la société. La 34e édition de la Journée internationale de la femme est ainsi tributaire de ces nouvelles orientations réitérées en ces termes dans l'important message à la nation le 31 décembre 2018. Je cite: nous continuerons à promouvoir le rôle des femmes dans notre société. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant les 5 précédentes éditions, nous avons échangé sur la plupart des sujets qui concernent la promotion de la dignité de la femme. En cette 34e édition de la Journée internationale des droits de la femme et la 6e que j'ai l'honneur de présider à Fouban, je ne créerai pas de nouvelles préoccupations. Vous me permettrez de faire une sorte de flashback sur le thème déjà développé lors des éditions antérieures. Une fois, je me rappelle, au début de l'humanité, la femme fut tirée de l'homme qui, en se réveillant, s'émerveilla. Il s'était réveillé d'un sommeil mystérieux, nous dit la Bible. On se demande combien de temps ce sommeil a duré. Et pendant que l'homme était plongé dans son sommeil mystérieux, quel échange la femme a-t-elle eu avec Dieu? Quelle consigne ou quelle mission Dieu a-t-il confiée à la femme? Nous sommes conscients que d'une qui est visible, celle de procréer, c'est-à-dire prolonger la création de Dieu. Autrement dit, la femme est la collaboratrice directe de Dieu. En termes terre à terre, la femme est la complice de Dieu. Hormis Adam, tout homme est le produit de sa mère. Pour nous tous qui sommes présents ici, hommes comme femmes, notre maman est antérieure à nous. Notre maman est antérieure à nous et vu le culte que nous vouons chacun à sa maman, je ne comprends pas que certains hommes soient violents envers leurs femmes ou leurs compagnes. Quelques esprits malins aiment à évoquer la Bible. Les Saintes Écritures disent: femmes, soyez soumises à vos maris, hommes, aimez vos femmes. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est un mouvement volontaire que Dieu a prescrit à la femme. Femmes, soyez soumises. Il n'a pas dit hommes, soumettez vos femmes. Et je voudrais rappeler à tout homme ici, je l'ai relevé sur un mur sur les réseaux sociaux où un jeune enfant demande à son père quelle serait sa réaction s'il trouvait quelqu'un en train de taper sur sa mère. Et le père de préciser: tu veux parler de ta grand-mère? Il dit oui. Le père de dire: je le tue.
Et l'enfant réagit en disant, la prochaine fois que je vais te trouver en train de taper sur ma mère, je vais te tuer. Cela peut entraîner à rire, mais il faudrait que nous sachions que chaque fois que nous commettons des violences en présence des enfants, cela les marque. Cela les marque et chaque fois, chez moi, dans mon village, on dit que les enfants sont proches de Dieu. Donc chaque fois que vous tapez sur sa mère en sa présence, il vous maudit. Oui, l'enfant vous maudit. Donc on n'a pas besoin d'infantiliser la femme parce que nous ne sommes pas parfaits, nous-mêmes les hommes. Nous travaillons et nous savons que régulièrement, tout le long de la journée, on nous fait des reproches. Notre chef nous fait des reproches parce que nous n'avons pas exécuté convenablement certaines instructions. On ne nous fouette pas. Donc il faudrait qu'on puisse arrêter cela. Et je vais partager avec vous un secret. Ça c'est au niveau des arts martiaux. On dit que celui qui fait usage de la force montre en réalité qu'il est faible. Celui qui fait usage de la force montre en réalité sa faiblesse. Parce qu'il n'a pas d'autre argument que la force. Et je vais revenir à la création. Comme la femme est la complice de Dieu, Dieu n'a pas voulu tout concentrer à la femme. Pourquoi on n'est pas une dictature? C'est pour cela qu'il a laissé une chose à l'homme, la force pour pouvoir défendre sa famille. Mesdames et messieurs, lors d'une précédente édition, on le dit régulièrement, Madame le Président de la Commission d'organisation l'a relevé une fois de plus, la déscolarisation des jeunes filles. Et ce phénomène est très récurrent et rampant ici dans le département du Noun, où les jeunes filles de 14 ans, 15 ans quittent les bancs de l'école pour, dit-on, se marier. Elles quittent l'école et c'est lié au mariage précoce. On dit mariage précoce des jeunes filles. Je voudrais donner une chose. Étant donné que nous considérions que la femme, même quand elle est adulte, elle est comme un enfant. C'est ce que nous disons. Nous admettons dans notre société. Cela veut dire qu'un garçon, aussi petit soit-il, est déjà mature. Pourquoi nous ne marions pas nos garçons de 14 ans? Il faut aussi qu'on les marie puisqu'ils sont déjà matures dès la naissance. Pourquoi c'est les filles qu'on envoie en mariage alors que nous considérons que la femme, même adulte, n'est pas mature? Et ceci ne regarde pas premièrement les hommes, c'est très souvent les mamans qui sont complices de cette histoire où elles pensent la beauté de leur fille est un arbre fruitier qu'elles pourront exploiter ad aeternam. Et nous remarquons ici des statistiques, les jeunes filles qui vont en mariage très tôt, divorcent aussi très tôt. Cela veut dire que vous détruisez leur vie. Je voudrais relever aussi la participation de la femme à la construction de la paix et parler de vivre ensemble. Le jeudi 21 février 2019, j'ai présidé la journée de la langue maternelle au lycée classique de Fumban. À cette occasion, j'ai fait mon plus court discours. Je vais vous le reproduire. Je disais ceci. Au Cameroun, on dénombre plus de 2000 langues maternelles. Lorsque vous traitez de Mkutu, de Mkwa, de Beloblobo,
et j'en passe, sachez qu'il y a 1999 manières de vous traiter l'étranger au Cameroun. Je voudrais insister sur ce point et qu'on puisse éviter nous les, eux les, font ci ou font ça. C'est une discrimination qui ne dit pas son nom. Et c'est dans les milieux féminins qu'on voit cette cristallisation. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je viens d'une ethnie très minoritaire. Je suis ambassadeur. On ne parle même pas de nous. On ne parle même pas de nous. Et je vais vous dire qu'il faudrait qu'on fasse attention dans des généralisations. Parce que c'est là où on plante, on a les germes des divisions, les germes de la guerre. Et je voulais dire, ici, nous les Camerounais, nous sommes de faux tribalistes. Parce que au Rwanda, le tribalisme est bien marqué, les Tutsis et les Hutus. Au Cameroun, il y a plus de 2000 tribus, 250 ethnies. On fait un faux tribalisme, pourquoi? Quand on est malade, on cherche le bon médecin. On ne cherche pas son frère qui est médecin, qui va nous soigner. Alors qu'on sait qu'il est incompétent, on cherche seulement le bon médecin. Quand on veut un bon encadrement pour son enfant, on cherche le bon maître, le bon professeur. On ne cherche pas à savoir quelle est la tribu ou l'ethnie du maître. Et le rôle de la femme est très important pour la recherche de la paix, parce que c'est vous qui encadrez, vous les dames, c'est vous qui encadrez les enfants, c'est vous qui donnez l'orientation de leur éducation, de leur citoyenneté. Je ne voudrais pas évoquer des scènes douloureuses où la femme a participé et parce qu'elle a participé, ça a envenimé la situation. Donc je voudrais appeler en votre conscience, mesdames, afin que vous puissiez prendre cela à cœur, l'entretien de la paix dans notre pays. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour sensibiliser sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui, je vous rappelle, préoccupe le législateur camerounais. En effet, la loi numéro 2012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun punit la propagation des fausses nouvelles, des atteintes à l'intimité, à la vie privée, à la fortune d'autrui réalisée par le biais des TIC. Dans un tout autre registre, permettez-moi d'évoquer ici un fléau qui entrave considérablement la préservation de la paix dans notre société. Il s'agit de la culture, de la commercialisation et de la consommation des stupéfiants dans nos quartiers et villages. Les femmes sont devenues de véritables dealers dans ce domaine-là. Elles cultivent, vendent et consomment des drogues. Or, elles doivent être les artisans de la paix. Et je voudrais ici saisir cette occasion pour appeler l'attention des parents et des chefs d'établissement que les établissements scolaires, surtout secondaires, sont devenus des lieux où on vend la drogue. On vend la drogue aux enfants. Il faut que les parents soient vigilants. Et vous êtes très souvent au courant que tel boutiquier vend la drogue. Vous ne dites rien. Vous attendez seulement quand un enfant commence à avoir un comportement bizarre pour qu'aller voir les charlatans dire qu'il a été envoûté. Non, il n'a pas été envoûté. C'est la consommation de la drogue. Nous attendons. Le commissaire de sécurité publique attend que vous veniez dénoncer tous ceux qui vendent la drogue dans les quartiers. Vous les connaissez. Et ils m'entendent. Et qu'ils sachent qu'on va leur mener une guerre sans merci. Le sous-préfet a reçu, tous les sous-préfets d'ailleurs, le sous-préfet de Fouman particulièrement a reçu des consignes là-dessus. Et lorsque ces enfants seront interpellés, je n'aimerais pas
qu'il y ait des interventions. Pendant la semaine de la femme, vous avez été, mesdames et demoiselles, vous avez été mieux outillés à travers les tables rondes de causeries éducatives sur les sujets sous-évoqués. Faites bon usage des acquis et surtout, soyez des relais auprès de ceux et celles qui n'en ont pas bénéficié. Pour que vive le département du Nord, vive la femme du Nord, vive le Cameroun et le champion de la promotion de la femme, j'ai nommé son excellence Paul Biya, que Dieu bénisse le Cameroun. Qui ne subit pas la violence, mais qui enseigne la violence autour d'elle, car nous sommes les collaboratrices directes de Dieu, sa complice de Dieu, j'allais dire. Retenons également que avec le défilé, et nous prions déjà le président de l'association à se mettre sur le point de départ avec madame la directrice du centre de promotion de la femme et de la famille, le comité technique d'organisation et la commission du défilé doit prendre des dispositions pour le défilé. Nous aurons d'abord des femmes, forêt et fonds, sport et éducation physique, service de district de santé, privé, public et confessionnel. Ensuite, suivront les femmes de différentes associations sans distinguo. Les femmes du réseau, les femmes de la fédération, les trois qu'on réunit, les femmes confessionnelles, j'allais dire des tribus, Bonne fête du 8 mars à toutes les femmes du monde entier. Happy Wednesday. Au studio, Ami Coiffure, Ami Princesse, Alpha Femme, mon arrangeur. Le 8 mars, c'est le mondial de la femme. Le 8 mars, c'est le mondial de la femme. Le 8 mars, c'est le mondial de la femme. Le 8 mars, c'est le mondial de la femme. 8 mars, journée internationale de la femme. 8 mars, journée de la valorisation de la femme. 8 mars, journée des droits de la femme. 8 mars, journée du respect de la femme. Bonne fête à Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, mère du peuple. Bonne fête du 8 mars à toutes les reines et princesses dans la basse cour royale. Le 8 mars, c'est mondial de la femme. 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 le parrainage est permis et autorisé. La dame de cœur, avec Chantal Biya, la dame de cœur. Nous avons vu des actions de charité. Nous avons vu des actions de charité. La femme qui parle Madame Chantal Biya, mère du peuple, grâce à toi, toutes les femmes peuvent procréer avec le centre de reproduction. Grâce à toi, les bébés, les porteurs du VIH, naissent sains. Grâce à toi, toutes les femmes ont accès à la formation en informatique. Grâce à toi, tous les bébés ont le meilleur traitement. Le 8 mars, c'est mondial de la femme. 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 Excellence de carte de qualité, efficacité et ton dynamisme. Nous sommes avec toi, toutes les femmes camerounaises.
sommes avec toi. Toutes les femmes députées, nous sommes avec toi. Toutes les femmes DG, les femmes de la sécurité, les femmes handicapées, les femmes Bayam Salam, Cartel, meilleur distributeur des réseaux. Merci à la DG, Maman Achidi. Estelle, nous sommes avec toi. Toutes les femmes de l'administration, nous sommes avec toi. Toutes les femmes de société, tous les taximans, les bicycleurs. Bonne fête à ma classe. Le Ramadou de Foudet. Bonne fête à toutes les malheureuses femmes du monde. C'est la fête du 8 mars. La fête mondiale de la femme. Protégeons ensemble toutes les femmes du monde. Merci à Cameco, agence aérienne camerounaise. Merci au ministère du Transport pour les innovations et la place de choix donnée aux femmes. Merci à Billy Voyage, moyen de transport le plus sûr et au-delà de nos frontières. Merci pour la valorisation de la femme. Merci à Touristique Voyage, agence internationale de transport routier, Cameroun et au-delà de nos frontières, confort et assurance. Et merci au PDG et à Ouabello, au DG Ahmed, au chef d'agence, Merci au Faque de l'Est. Merci à la Société de la Beauté, au PDG et à tout le personnel de la bonne qualité du ciment, tandis à l'Afrique. Bonne fête à Annie Princesse, Annie Coiffure, la même des stars, à la maman. Au défilé marquant cette 34e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme à Fumba. Et nous vous prions d'encourager les femmes par vos applaudissements et surtout de ne pas tenir rigueur sur les pas, parce que quand on abandonne la cuisine, on abandonne le ménage pour des femmes. Les femmes de l'administration et les dames de se débarrasser de leur sac, merci de le faire, parce que j'ai une poids mou. On défie sans sac, mesdames, déposez vos sacs en bandoulière et autres. Against gender inequality, committing to the new impetus. Discipline. Le carré des femmes. Et c'est parti, c'est lancé. 3 ovations sont requises pour les charmantes dames. Alors le carré des femmes policières dirigé par Madame Mireille. Quelle autre voiture bombée. Encore des ovations pour les femmes en tenue. Très nombreuses. L'administration